Bonjour à tous, nouvelle microbox de début d'année. Je voulais vous parler aujourd'hui des résolutions, les fameuses résolutions que l'on prend en début d'année. Alors, avant de commencer, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que vos objectifs personnels et professionnels se réalisent. Alors, les fameuses résolutions. Donc, on est en 2018. On prend très souvent des résolutions en début d'année. On y réfléchit en règle générale en fin d'année, pour l'année suivante. Alors je vais être clair avec vous, je vais vous dire ce que je pense des résolutions. Laissez tomber en fait. Ça ne vaut pas grand chose de prendre des résolutions en début d'année. Et je vais vous expliquer pourquoi. Rien ne vous dit en fait que le paramètre temps, c'est-à-dire le début de l'année, soit le meilleur moment pour mettre en place des résolutions. Prenons le cas de quelqu'un qui veut se lancer, qui veut faire un peu de sport et qui veut courir en extérieur. S'il commence à courir, par exemple, tous les matins, même 10 ou 15 minutes, et qu'il va sortir dehors en plein mois de janvier, quand il fait froid, il pleut et qu'il y a du vent. Alors, pour ceux qui se posent la question, ce dessin-là, ça représente Vaiana sur son radeau, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Alors, c'est un dessin qui a été réalisé par un enfant de 5 ans. Il est là depuis un certain temps, je n'arrive pas à l'effacer, il me plaît, il décore mon bureau. Alors je reviens à la personne qui veut faire un peu de sport, qui veut courir. Je ne crois pas que le mois de janvier, en plein hiver, soit la meilleure période pour mettre en place cette résolution. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je pense que courir, c'est quand même mieux de commencer quand le temps est plus doux, qu'il commence à faire un peu plus chaud, en tout cas un peu moins froid, mais sûrement pas au mois de janvier. Et c'est vrai que quand on commence à courir au mois de mai, par exemple, on passe l'été, donc le corps commence à s'habituer à cette nouvelle pratique, et puis quand on arrive au mois de janvier de l'année d'après, le corps est relativement bien acclimaté, et surtout, il s'acclimate progressivement en cours d'année et au cours justement des sessions d'entraînement ou de sortie pour faire du jogging. Donc, quand vous voulez mettre en place une résolution, quand vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, éliminer une ancienne habitude qui vous parasite la vie, ou tout simplement modifier ou changer une habitude, le fait de se dire on va faire ça à partir du début de l'année, on va mettre ça en place en début d'année, en règle générale, ces résolutions-là finissent, excusez-moi, mais à la poubelle. En fait, il faut vous dire tout simplement que je veux mettre cette habitude-là en place dans ma vie, je vais prendre cette résolution, non pas parce que c'est une bonne habitude ou c'est une belle résolution, mais surtout parce que c'est bon pour moi. Quelle que soit l'habitude, quelle que soit la résolution. C'est bon pour moi et je suis motivé pour le faire. Ça y est, je suis prêt. Que ce soit au mois d'août, au mois de septembre, au mois de décembre, au mois de janvier, peu importe. Mais le paramètre début d'année, on prend nos résolutions, laissez-le de côté. C'est, je pense, un chemin très rapide vers l'échec, et en tout cas vers le fait de ne pas mettre en place ces résolutions. Donc pour compléter cette microbox, je vous parlerai dans la prochaine microbox des habitudes, comment les mettre en place, comment les éliminer, et je m'attaquerai à une idée préconçue au sujet des habitudes, qui tourne beaucoup dans toutes les vidéos qui ont un lien avec le développement personnel, mais avec lesquelles je suis complètement en désaccord, et je vous montrerai pourquoi, je vous démontrerai pourquoi. Je vous remercie, passez une bonne journée, et encore une fois, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ciao!